On n'est pas encore dans la vérité absolue puisqu'il n'est pas encore jugé. Il a juste aujourd'hui fait des déclarations extrêmement importantes. Il faut savoir que c'est l'objet même de la reconstitution. Une reconstitution a lieu quasiment toujours en matière d'homicide, surtout lorsqu'il y a des zones d'ombre, et c'était vraiment le cas ici. Et là, l'idée, c'est de créer l'émotion. De créer l'émotion et de mettre l'accusé face à ses contradictions. Et ça a exactement marché aujourd'hui. Il faut croire que Jonathan Daval, quelqu'un de sensible, il s'était déjà exprimé, il s'était déjà révélé, il avait déjà fait des révélations, il s'était lui-même mis en cause devant la maman lors d'un interrogatoire. Et là, il avoue avoir tué sa femme, de l'avoir brûlée. Surtout, il avoue de l'avoir brûlée lors de cette reconstitution. Et c'est extrêmement important. Il a été sensible, il a été ému. Et il s'est dévoilé, il a avoué. Alors ce mot-là est revenu dans les propos du procureur de la République de Besançon. C'était une reconstitution très émouvante pour tout le monde. C'est là-dessus, à chaque fois, que souvent ça se joue sur l'émotion. Oui. Les juges d'instruction vous disent que c'est un moment clé dans l'instruction, les reconstitutions. Quand il y a des Plus que sur les faits même. Alors, sur les faits, l'idée, c'est de faire le déroulé des faits. Alors, soit on le fait chronologiquement, soit on confronte les versions les unes aux autres et on met l'accusé face à ses contradictions. C'est tout l'objet de la reconstitution. Et ensuite, tout cela va faire l'objet d'un PV qui va être transmis à la cour d'assises, et tout ça sera lu à nouveau à la cour d'assises. Alors évidemment, l'émotion a gagné tout le monde lors de cette reconstitution qui a commencé très tôt ce matin à 5 h. Jonathan Daval était sur place. L'émotion qu'on a pu voir et lire et entendre sur le visage de la mère d'Alexia Daval, qui a insisté sur le fait qu'elle l'avait beaucoup aimé, qu'elle l'aimait encore. Jonathan Daval, écoutez-la, c'était sur CNews en direct. Nous voulions la vérité, nous l'avons eue, c'est tout ce qui compte. C'était très long, très difficile à obtenir, mais avec le savoir-faire de tout le monde, nous y sommes parvenus. Je le connais bien, Jonathan, donc je sais qu'il nous aime, que nous aussi on a eu des liens très forts avec lui, donc voilà, c'est pas facile, c'était pas facile, mais on y est parvenu. Donc voilà, Alexia, elle va peut-être pouvoir reposer un peu en paix maintenant. Est-ce que la reconstitution des faits, la présence de la famille peut également, délivrer la parole ? Là, en l'occurrence, oui, c'était absolument nécessaire. Il faut savoir que dans certaines circonstances, les parties civiles, donc les potentielles victimes, ne sont pas présentes. Elles ne sont pas toujours présentes. Lorsqu'il y a des frictions entre l'accusé et les parties civiles, pour protéger les deux parties, parfois le juge d'instruction sollicite que la partie civile ne soit pas présente. D'ailleurs, je rappelle que l'accusé pouvait refuser de participer à cette reconstitution. C'était possible. Là, j'entends l'idée, on a fait émerger la vérité. Oui, ce sont des éléments extrêmement forts qui vont être transmis à la cour d'assises. Extrêmement forts. Vous ajoutez qu'il n'était pas évident ou obligatoire que Jonathan Daval ait été présent ce matin, mais il l'a été sur la demande de ses avocats, de la famille même. Oui, il l'a été parce qu'il collabore. Il collabore avec la justice. Depuis un certain temps, au tout début, il s'était totalement braqué, puis une fois qu'il avait été mis en cause, et puis petit à petit, il collabore de plus en plus jusqu'à aujourd'hui faire des aveux extraordinaires. C'est une situation extraordinaire aujourd'hui. Pourquoi la reconstitution a-t-elle eu lieu si tard finalement ? Parce qu'elle intervient toujours à la fin de l'instruction. Ouais. Une fois que le juge d'instruction a confronté tous les éléments de fait, toutes les preuves et toutes les versions. Et à partir d'un moment, il faut aller sur les lieux. D'ailleurs, si elle a eu lieu à 5 h du matin, c'est probablement que le corps a été brûlé dans ces eaux-là. L'idée, c'est de reconstituer les faits tels qu'ils le sont. D'ailleurs, le juge d'instruction se comporte un peu comme un metteur en scène et il demande à l'accusé de mimer la scène. D'ailleurs, cette reconstitution a été nécessaire face aux incohérences de Jonathan Daval. Écoutez ce que disait Étienne Manteau, c'était encore tout à l'heure en direct sur CNews. Étienne Manteau, c'est le procureur de la République de Besançon. L'utilité de cette reconstitution était également nécessaire pour mettre le mis en examen, M. Daval, face à des incohérences par rapport aux constatations médico-légales et puis par rapport à cet inconnu qui demeurait quant à l'incinération partielle du corps, puisque Alexia Daval, lorsqu'elle était découverte, présentait des traces de brûlures partielles. On peut prendre des photos ou des vidéos aussi ? Oui, d'ailleurs, oui, on peut prendre des photos, figer les instants
pour que les jurés, puisque tout cela, sera évidemment au moment de la transmis. reconstitution, c'est possible. Oui, c'est mais sur demande de qui? Sur proposition de qui? C'est le juge d'instruction. C'est le juge d'instruction qui décide de prendre en photo. D'ailleurs, si une des parties le sollicite également, c'est possible. Mais on prend des photos pour figer les gestes et pour que les jurés puissent facilement se reconstituer l'histoire et les faits tels qu'ils ont. Mais là, ça peut alourdir le dossier. Enfin, ça permet de lui donner. C'est à charge encore. Ça permet de lui donner une réalité. Si vous voulez, l'objet d'un procès, c'est évidemment de juger une personne, mais c'est aussi pour tout le monde de comprendre. Et les photos aident à comprendre. Delphine Meillet, merci. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes avocate pénaliste au barreau de Paris et merci d'être venu en direct autour de la table du Carrefour de l'Info pour vous exprimer après la reconstitution du meurtre d'Alexia Daval. Merci.